je suis élève. Barbara Streisand. Alors, je m'appelle Nangazé Marie-Rolande, élève au collège Chevreul. Je fais la seconde de SES. Le projet Jeune Reporter Vert, c'est un projet, comment dire, instructif. Et, en fait, qui éduque quoi, qui éduque les jeunes, style orientation, parce que vraiment les jeunes sont un peu perdus. Donc, dans l'environnement, on peut dire, voilà, ça nous instruit. Et matière, en fait, on a, comment dire, les différentes, comment dire, matières, bon, journalisme et consorts nous instruit aussi parce que c'est un nouveau monde qu'on explore, parce que bon, on voit tout le monde à la télé, on ne sait pas comment ça se passe derrière. Bon, là, on a l'occasion vraiment de découvrir l'extérieur, du moins derrière la caméra, quoi. Qu'est-ce que je peux dire de l'environnement? Déjà, l'environnement, c'est le milieu dans lequel on vit. Et ce que je pense, ce que je peux dire, c'est qu'on devrait préserver l'environnement parce que c'est un milieu, si on le détruit, on ne sait pas ce que le futur peut nous réserver. Afrique Ambiente, déjà, c'est une formation. Si on peut le dire, oui, c'est une formation en plusieurs branches. Déjà qui a regroupé des élèves, des professeurs d'environnement, oui. Et on a beaucoup appris, c'est un projet instructif qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses par rapport à l'environnement et beaucoup d'autres choses. Déjà, la protection de l'environnement passe par tout le monde, si on peut le dire comme ça. Chaque personne est censée sensibiliser l'autre par rapport à la protection de l'environnement. En fait, personnellement, on nous a appris que l'environnement faudrait protéger, et, si possible, et essayer d'aller en profondeur, donc à sensibiliser les autres et, comment dire, à essayer de passer des messages, quoi. Faire des panneaux publicitaires par rapport à la protection de l'environnement. Déjà à mon niveau, j'essaie de sensibiliser mon entourage puisque, bon, nous sommes tous comme nous sommes et il y a bien des gens, si on peut le dire comme ça, et on essaye de les remettre sur le droit chemin, genre ne pas jeter des ordures à même le sol, oui, parce qu'il existe des bacs à ordures et essayer de sensibiliser nos entourages, quoi. Je m'appelle Jacob Yamel Ahmed. Je suis élève de la seconde A4 du collège. Ce projet est éducatif et instructif et nous apprend à respecter l'environnement, à avoir un comportement bio et à préserver son milieu. Ce projet nous forme à être des meneurs, des ambassadeurs et à rectifier les erreurs faites par nos aînés. Et elle est très importante dans l'avenir. Afrique Ambiente, c'est un projet qui forme les jeunes reporters à sensibiliser, à protéger l'environnement. Au sein du collège, je sensibilise d'abord mes camarades de classe à protéger l'environnement, à préserver le milieu de vie. Ce que j'ai apprécié lors de la formation, c'est le déplacement à la chaîne de télé Camille. Et ce que je n'ai pas apprécié, c'est le retard des séances. Ça retardait. Mon nom est Manendouma Lionel Manela. Je suis élève au collège en classe de première SES. Quelles sont vos impressions sur la formation durant tous ces 5 derniers mois? Ça a été une formation très instructive pour moi. Du point de vue où j'ai appris plein de choses sur
multimédia, journalisme, environnement et sur le leadership. Que pouvez-vous nous dire sur le projet Jeunes Reporters Verts? Le projet Jeunes Reporters Verts est un projet éducatif et sociologique pour moi, puisque ça m'a permis de rencontrer les élèves que je ne connaissais pas d'abord de un. Et de deux, il m'a appris beaucoup de choses sur l'environnement, notamment les dangers liés à la mauvaise utilisation de certaines ressources et les solutions qu'on peut apporter à ces problèmes. Que pouvez-vous nous dire sur l'environnement? D'abord, l'environnement est d'abord tout ce qui nous entoure, comme on peut le voir. Et ce que je peux dire, c'est que l'environnement est en réel danger dans notre monde, puisque la réelle menace pour cet environnement, c'est les déchets plastiques, qui est une matière chimique non biodégradable, vu de sa forte densité en polyéthylène. Merci. Qui fait ça ne se dégrade pas facilement. Donc, au fur et à mesure, si c'est qu'elle ne se dégrade, il faut 400 ans pour qu'elle se dégrade. Au niveau de mon collège, je peux déjà dire que je sensibilise mes camarades de classe sur le fait de jeter les matières plastiques n'importe où. On peut jeter des trucs comme le papier au sol. Ben, là, c'est biodégradable. Donc, s'il pleut peut-être une journée, là, elle va se dégrader. Mais les matières plastiques, elles font comme ça, elles s'enfouissent sous le sol. Et ce n'est pas bien du tout. Du fait que quand elles viennent se placer sur la couche du sol comme ça, l'eau ne descend pas facilement. Nous protégeons notre environnement quand elle est nécessaire pour notre survie. Elle est d'abord très importante pour nous. Puisque sans l'environnement, on ne serait pas là aujourd'hui. Je m'appelle Claude Muriel Macon, je suis élève du Collège Chevreuil en première SES. Ce que moi j'ai retenu du projet Jeunes Reporters Verts, c'est que tout d'abord on voit que dans ce pays, l'environnement, surtout en ce qui concerne le Cameroun, l'environnement est un peu dégradé parce que autour du Collège Chevreuil, on n'a que des usines. Nous avons que des usines, Chococam, les brasseries. Il y a certains moments, les fumiers se relèvent pour venir nous intoxiquer, nous empêchant de suivre les cours. Parfois même, nous avons aussi des élèves qui jettent des papiers au sol. Moi, ce qui m'a marqué dans le projet Jeunes Reporters Verts, c'est qu'on nous a démontré que l'environnement du Cameroun est sale et quelles en seraient les conséquences. On nous a aussi appris comment est-ce que le journalisme, pour être reporter, c'est un peu difficile. Mais on va tenir. Mais c'est bon, c'est très instructif. Je me nomme Noudjo Kandoum Sandrine Meki, je suis en classe de première SES au Collège Chevreuil. Pour moi, le projet Jeunes Reporters Verts, c'est un projet déjà très important pour nous aussi. Et c'est un projet qui nous instruit, qui nous éduque aussi, qui nous permet de savoir certains métiers de l'avenir, en quoi ça consiste, plusieurs domaines, comme par exemple, nous voyons le journalisme, nous voyons l'environnement, comment explorer la nature. Donc déjà, jusqu'à ce niveau, ce projet est vraiment important parce que ça nous permet de découvrir, de savoir tout ce qui se passe derrière ces choses-là, comme nature et autres. Donc je dirais que ce projet vraiment, à mon avis, je pense que toute personne devrait essayer de s'y mettre pour essayer de voir en quoi ça consiste, parce que c'est un projet déjà, ça m'a beaucoup marqué. Bon, bonjour, tout d'abord, je m'appelle Macon Pascal et je suis en classe de 4e C. Moi, le projet Jeunes Reporters Verts, c'est un projet très important qui consiste à sensibiliser les populations à ne pas jeter des ordures au sol, à préserver nos environnements. Et ce projet nous aide aussi à nous responsabiliser face aux problèmes des couches d'ozone. Aussi, ce projet nous forme et nous donne des notions dans le journalisme. Et peut-être dans la vie, ça va nous aider à devenir journaliste. Bon, je m'appelle Makouni Takam Odette Parfait. Je suis en classe de seconde A4 au Collège Chevreuil. Pour moi, le projet Jeunes Reporters Verts est d'abord
éducatif, est très éducatif, très intéressant. Ça nous instruit beaucoup. Ça nous permet de connaître beaucoup de choses, en plus de ce que nous faisons à l'école, comme le journalisme, les cours de multimédia, comment manipuler la caméra et consorts. Pour moi, c'est très important. Tous les jeunes devraient même y participer. Et on nous apprend aussi à quoi sert la nature, l'impact de la saleté, l'impact de toutes les saletés que nous jetons là et tout. Le projet Jeunes Reporters Verts pour moi est un projet très incisif parce qu'il nous apporte certaines notions que nous ne connaissons pas, notamment sur l'environnement, comme par exemple les raisons des inondations. Les raisons des inondations dans les quartiers dont la principale cause est les déchets plastiques que les gens jettent au sol. Ensuite, le métier de journalisme qui nous montre qu'il n'est pas si facile que ça, comme on le voit à la télé. Quelle est l'importance de Jeunes Reporters Verts sur vous et comment peut-il influencer votre vie? Moi, c'est Pelletier Suzanne Charlotte de la seconde SES. Je fréquente le collège du Cheval. Pour moi, le projet Jeunes Reporters Verts nous aide à mieux vivre et à protéger notre environnement. Il nous aide à sensibiliser les jeunes. Je suis fière de découvrir ce monde et cet espace vert. Merci. Je m'appelle Engonga Trisha Elvira. Je suis en classe de seconde SES au collège Cheval. Bon, le projet Jeunes Reporters Verts nous aide d'abord nous-mêmes, c'est-à-dire à la protection de l'environnement et nous donne certaines notions sur la protection de l'environnement aussi et sensibiliser les jeunes. Comme par exemple, vous marchez en route et peut-être tu veux jeter un plastique. Bon, toi tu te dis d'abord, hey, je suis dans un club, dans un projet, on combat, on lutte contre la destruction de l'environnement. Et ça nous-mêmes d'abord, dans notre conscience, ça nous dit non, nous ne devons pas jeter. Sinon, si nous jetons, les autres ne vont pas respecter l'environnement, ils vont faire comme nous faisons. Thinking on a dream I never had. Pictures of a world I've never seen. Pieces of a life forevermore. Find the lights for me. C'est Marie. Moi, c'est Manuela. Moi, c'est Alette. Bon, c'est dans la présentation, nous allons vous présenter notre collège. Bon, ici, là, c'est l'économat. Là où toutes les inscriptions se passent. Et là c'est la direction du collège Cheval. Vous pouvez le constater, on a le bureau de la sœur bien sûr, et puis l'infirmerie comme vous pouvez le voir. L'infirmerie. Et le jardin du collège, comme vous pouvez le constater, le magnifique jardin du collège. Là, nous avons la préfecture des études. Running from a man that isn't me. Picking at the bones of everything that will ever be. Pieces of a life. Derrière, on a le jardin devant la direction. Comme vous pouvez le constater, le magnifique jardin, merci. Et là, nous avons la salle de classe où on connaît toute notre formation.
Jeune reporter vert et les autres salles de classe. On vous invite à entrer dans notre salle. Dans notre salle, non, elle n'est pas sans. Elle sort. Ah ouais, on a Mais on parvenait à suffire en faisant nos formations, les retrouvailles, ainsi de suite, et comme ça. Merci, on va continuer. Et tout le long, nous avons des salles de classe comme ça se voit bien sûr. Pictures of a world I've never seen. Pieces of a life forevermore. Nous avons notre magnifique stade de foot. Là-bas, sont la tribune et le stade de handball. Nous avons la salle de fête du collège, comme vous pouvez le constater. La salle de fête du collège, il est bien vrai, elle est trop éloignée, on ne peut pas la voir très bien, mais elle est tout au fond, là, la grande salle au fond, si vous pouvez bien voir. Et là, c'est le stade, comme vous l'avez dit, Manuela, là où toutes les compétitions du collège s'effectuent. On a deux stades, le stade de foot et le stade de hand. Il n'y a pas de papier par terre, pas de plastique. Bonjour à toute la famille Africa Ambiente, à l'université Insouria, au professeur Kosa, à Serena et à Lionel. Coucou! Ciao, bisous. Bye bye. Bonjour, el professeur. C'est Massa Martha Africa Ambiente Cameroun. Toute la grande famille Africa Ambiente est là pour vous dire bonjour, salut à tous, à Lionel, à toute la grande famille Africa Ambiente. On a été heureux d'être avec vous durant ces 5 mois. Et ça, c'est pour dire un petit coucou. Bye bye.